Merci Gertrude. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont là. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour ce rendez-vous de partage, de donner, de recevoir. Nous avons juste 5 minutes pour se connecter les uns aux autres. La distance n'est pas un blocage, la distance n'est pas une séparation, mais les esprits qui vont se retrouver. Ce Mystica spécial prendra juste les 4 éléments que vous connaissez. Les 4 éléments aussi liés aux 4 directions que nous avons. Et je veux parler de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans avoir recours à ces 4 éléments dans notre vie? Il est même prouvé que ces 4 éléments se retrouvent sur notre corps. Et je pourrais même en parler à la conclusion. Donc, pour continuer, je voudrais demander à chacun de nous, quelle qu'en soit notre croyance, notre religion, il y a quelque chose qu'on a de commun. C'est ces 4 éléments dont je viens de parler. Pour produire, on a besoin de ces 4 éléments. Pour mieux vivre, on a besoin de ces 4 éléments. C'est de venir à nous-mêmes pendant 30 secondes en pensant à l'Est. L'Est étant le siège de ce qu'on appelle le feu, le soleil levant, d'où s'appelle l'esprit. L'Est symbolise le feu, le soleil, cette énergie qui nous réunit, qui nous transforme, qui nous vivifie. Pensez à l'Est, pensez au feu, ce feu que vous avez, ce feu qui me permet de parler avec vous. Il y a quelque chose qui brûle quelque part, une énergie qui brûle, ce feu qui nous donne de l'énergie. Ça peut être le soleil, ça peut être le feu que nous avons. Et c'est ça qui nous sépare de nos autres amis et animaux. Ce feu que nous avons reçu gratuitement et que nous allons laisser à nos générations. Quelques secondes, qu'est-ce que cela symbolise pour notre vie? Chacun doit répondre à sa place, là où il est. Quand je regarde l'Est et je vois le soleil se lever, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça, c'est de l'énergie. Maintenant, tournons un peu aussi la tête vers l'Est, vers l'Ouest, pour voir cette mer nourricière, la terre, que nous avons de commun. Pour nous, praticiens de jurisprudence de la terre, on n'est pas venu de la terre, on n'est pas venu sur la terre, on est venu de la terre. D'autres vous diront, tu es poussière, tu retournes poussière. Et quel qu'en soit ce que nous ferons, c'est cette terre qui est notre terminale. C'est notre source terminale. On retourne un jour. C'est de connecter à cette terre qui nous nourrit. Pensez un peu que représente cette terre pour nous aujourd'hui. Nous l'éventrons, nous le polluons, mais elle reste cette terre qui nous a vu naître et qui nous verra partir aussi. C'est elle qui nous nourrit. Tournons-nous vers cette terre, vers l'ouest, pour réfléchir un peu quelle terre laisserons-nous à nos enfants, à la génération à venir. Que représente cette terre pour nous? Je viens de parler du feu, je viens de parler de la terre. Mais regardons un peu aussi vers le nord, dans une petite réflexion. Vers le nord, il y a le vent dominant, il y a l'air qui rentre dans notre corps. Le nord est symbolisé par le vent. Et ce vent, cet air, quand vous cessez de respirer, vous n'existez plus. Cet air nous vivifie. C'est le souffle de vie. Sans l'air, il n'y a pas l'air. Si tu ne respires plus, tu ne vis plus. Vous voyez combien coûte l'oxygène dans nos hôpitaux, dans nos centres de réanimation, alors que nous respirons tous les jours gratuitement. La nature nous a dotés de ça. Regardons un peu le nord.
Pensons à l'air que nous respirons. Rendons hommage à l'être infini qui nous donne cette air, ce vent qui nous permet de polliniser nos champs. Ça nous permet de produire aussi, parce que sans pollinisation, il y a des espèces qui vont disparaître. Pensons au nord vers cette air. Et enfin, je voudrais qu'on regarde un peu vers le sud pour voir les grandes eaux. L'eau, un homme debout est en grande quantité composé de l'eau. Sans l'eau, l'eau est source de vie, mais quelle eau nous avons aujourd'hui? Sans l'eau, il n'y a pas l'agriculture. Sans l'eau, il n'y a pas la production. Voilà ce quatrième élément qui est aussi fondamental pour notre vie. Nous avons besoin de l'eau pour produire. Nous avons besoin de l'eau pour manger. Nous avons besoin de l'eau pour vivre. Notre corps est constitué de l'eau. En regardant le sud, nous voici au thème de ce premier élément, à réunir ces quatre éléments autour de nous. Que vous soyez grand, petit, rouge, jaune, blanc, noir, nous avons ces quatre éléments en commun et nous devons travailler pour les sauvegarder. Je pense que j'ai encore un peu de moment avant de laisser la parole à Gertrude. Ces quatre éléments dont j'ai parlé se retrouvent dans nos mains, au fait. Nos quatre doigts représentent ces quatre éléments et l'homme, que ce soit homme ou femme, c'est le seul qui va chercher ces quatre éléments à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Donc, vous avez le feu, le soleil, vous avez la terre qui est notre mère nourricière, vous avez l'air qui se retrouve au nord et au sud, vous avez l'eau. Et quand vous allez voir aussi au niveau de la forme de notre tête, les yeux symbolisent cette lumière et les narines sont les sièges de l'air qui vient dans notre corps. La bouche représente notre terre nourricière et les oreilles, la grande eau qui nous apporte plus d'informations tout au long de notre corps. Je voudrais nous dire, chaque jour que Dieu fait, que le Créateur nous donne, nous devons nous connecter à ces quatre éléments pour savoir aucune production ne peut être réelle si ces quatre éléments ne sont pas gérés de façon durable. Nous avons besoin de feu, nous avons besoin de la terre, nous avons besoin de l'air, nous avons besoin de l'eau. Le jour où les animaux vont faire la découverte du feu, nous sommes foutus parce que ce qui nous sépare de nos amis, de nos frères, les animaux et les plantes, c'est parce que nous avons connu le feu. Que l'énergie et la positivité connectent tout le groupe et que nous puissions continuer à avoir la force de continuer ce combat pour être en harmonie avec notre environnement et ce que nous produisions sur notre médicament. Je vous remercie.